Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo-ci, je vais vous présenter des oracles. Moi, je n'ai que des oracles de Bénin et tarot. Je n'ai pas le tarot, enfin si, j'ai le tarot de Marseille, mais ici je ne l'ai pas. Donc je vais vous présenter des jeux vraiment pour débuter. Donc, les personnes qui veulent vraiment débuter dans les oracles, je vais vous présenter des jeux. Ici, je vais prendre. Donc, voilà, déjà par exemple celui-ci. Donc, j'ai l'oracle divinatoire, le normand. C'est un jeu qui m'a été offert déjà par ma fille, j'adore. Mais voilà, c'est pas vraiment pour les débutants. Donc, je vais expliquer en faisant une comparaison avec d'autres jeux. On peut commencer avec, pas de problème. Mais pour vraiment débuter, je pense que celui-ci est un peu trop chargé en images. Donc, celui-ci, alors, pour commencer, donc, soit en oracle, soit en cartomancie. Donc, celui qui voudrait commencer, celle qui voudrait commencer en cartomancie, il y a ce petit jeu-là, les cartes clairvoyantes. Je vais dire, pas besoin de... pas besoin de livres, voilà. Le jeu suffit à lui-même. Vraiment pour débuter. Voilà. En cartomancie, je ne parle pas en oracle. Donc la cartomancie, c'est vraiment très bon. J'ai déjà présenté le jeu comme ça. Alors ici, j'ai surprise. Oui. Ça c'est le petit sac. Le petit bouchon. Pas mal fait. Bonjour qui a fait ça. Non. Pas mal fait. Rien que du naturel en fait. Merci à vous. Merci pour ton petit bouchon. Donc, ouais, bon. Donc ici c'est pour débuter très bon. C'est le mystique le normand. Voilà, pour débuter, c'est en oracle. Donc celui-là est très bon. Alors. Toujours pas mon genre. Je trouve ça tellement bien. Nature. Pas mal, c'est original. Encore merci. Donc, le pianique, l'oracle normand, le pianique. Pour débuter, très bon. Donc si on veut débuter avec le normand, donc voilà, c'est bien, très bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Donc ici tout le monde connaît l'oracle G. Je vais dire pour les débutants, oui, à condition de prendre les livres de Gérard Barbier. Voilà. Moi je pense que celui qui a créé les cartes, son livre, c'est celui qu'il faut prendre. Pour moi, c'est comme ma conviction. Moi ici j'ai aucun livre sur lui, donc voilà, donc je ne saurais même pas vous les présenter. Désolé. Mais je vais dire pour quelqu'un qui veut débuter avec un oracle, c'est un peu... Les images sont un peu perturbantes, je veux dire. Quelqu'un qui pourrait... Pas quelqu'un qui est déjà initié à un oracle, ou quoi que ce soit, pas quelqu'un qui a déjà pris des cartes en main. Je veux dire, avec ça, oui, alors on peut
y aller, mais je veux dire, quelqu'un qui voudrait vraiment débuter, l'oracologie, c'est pour se perdre un petit peu. Donc, pas vraiment pour les débutants. Alors, on a bon, l'oracle des lignes. Bon, pareil que l'oracologie, pas vraiment pour ceux qui veulent se lancer. Par après, oui, mais pas tout de suite. Les images sont vraiment, je vais dire, bon, elles parlent qu'à elles-mêmes, hein. De toute façon, vous pouvez le comprendre, mais pas vraiment pour se lancer. Par contre, avec mon oracle à moi, mon oracle Béline, je vais créer un peu vieux. Et un peu vieux. Voilà, le dos qui est effacé, les arêtes qui sont devenues sales, la glisse qui n'est plus terrible. On dit toujours que pour jouer, enfin, pas pour jouer, pour tirer les cartes, il faut bien se laver les mains pour éviter de laisser des choses sur les cartes. Mais malgré tout, avec le tapis, il y a comme des poussières et tout ça, donc à la longue, bon, il salit. Et ici, j'ai un truc pour renettoyer les cartes, pas pour rendre leur couleur, ça c'est pas possible, sinon il faut changer de jeu. Mais pour le nettoyer, donc pour bouger tout ce qui est gras sur les cartes, j'ai un truc que je vous montrerai, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Si je m'en rappelle, je vous ferai cette vidéo-là, sans avoir peur de le nettoyer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, bon pour les débutants, réponse angélique. Le Royal Virtue. Voilà. Quand on se pose des questions, la réponse angélique, c'est un très très beau jeu. Très beau. C'est un qui me tient vraiment à cœur. C'est ma chérie qui m'a offert. Et vraiment, sur ce jeu, c'est un jeu qui est vraiment splendide. C'est une crête, couleur or, les images. Il y a des images qui sont tous les parties. C'est vraiment, voilà, si vous vous posez des questions, même les débutants, vous pouvez prendre ça. Toutes les réponses sont dans le livre. Il suffit de tirer une carte, d'aller voir à la carte qui correspond et alors ça vous répond. Ça répond souvent juste. Donc, ceci, bon pour les débutants. Alors, qu'est-ce que je vais dire donc, ceci, je ne vais pas vous le présenter. C'est juste pour dire que celui-ci, c'est bon pour les débutants. Mais je vais surtout présenter cette fois-là. Je ne vais pas tout présenter. Et celui-ci, je vais faire une comparaison. Celui-ci, donc, comme j'ai dit, c'est ma fille qui m'a offert du chat aussi. Voilà. Celui-là, je vais essayer de comparer avec les deux Normands qui ont montré que n'est pas trop facile pour quelqu'un qui débute. Alors, ceux qui voudraient se lancer dans la tarologie, donc avec le tarot, non. Moi j'ai le tarot le normand. Pourquoi je ne montre pas le tarot de Marseille? Tout simplement parce que je ne l'ai pas ici. Et de deux, parce que les images du tarot de Marseille, j'aime pas trop. Mais voilà, je dis pas que je ne l'utiliserai jamais un jour. J'ai déjà lu un livre sur le tarot de Marseille, j'ai des choses ici sur le tarot de Marseille. Attention, voilà, j'ai ce livre-là, de Jodorowsky, La Voix du Tarot.
Là, je suis en train d'étudier, par contre. Là, je suis en train de voir un petit peu... voilà, je ne dis pas que le tarot de Marseille n'est pas bon, mais voilà, il faut vraiment le comprendre. Il y a des choses dedans, c'est symbolique. Voilà, celui qui veut le tarot de Marseille, je pense qu'il faut d'abord lire que j'ai avant, un autre livre, mais ça je ne saurais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas ici. Et celui-ci, faut le lire. Sinon, pour moi le tarot de Marseille, c'est très très compliqué. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, oui non, des cèpes, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il est compliqué. Donc celui-ci, c'est un jeu qui m'a été offert par ma fille. C'est ma fille. Voilà, c'est un jeu que j'apprécie énormément au tarot. Parce que moi les illustrations me parlent beaucoup. Et c'est un jeu de Los Scarabeo, peu importe qui c'est, mais je veux dire, c'est un jeu franchement qui est très 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 beau. Je ferai une autre vidéo sur celui-ci, juste pour montrer les images. Voilà, pour faire d'autres vidéos. Mais ici, je vais pas présenter. Alors, il y a l'oracle de la triade, beaucoup de gens connaissent. Mais pas pour les... C'est pas vraiment pour les débutants. Vous imaginez le débutant? Moi, j'ai fait une tranche. En noir. Mais, ce que je veux dire, c'est que un débutant qui doit commencer avec ça, plutôt que sur Alpha, bon, c'est que c'est le commencement, mais qu'est-ce qu'il va comprendre ça? Il va pas comprendre grand chose. C'est comme ça, l'isolement. Pareil, un débutant ne peut pas dire je commence avec l'oracle de la triade, c'est très compliqué. Il faut l'étudier, je veux dire, c'est pas un jeu qu'on prend comme ça dans ses mains et qu'on se dit allez hop, j'y vais. Et puis voilà, je le connais par cœur, c'est pas vrai. Enfin, moi, celui-ci, je l'ai acquis. Pourquoi? Parce que en fait, bon, je sais pas que je ne le connais pas, je le connais. Je sais faire des tirages avec. Mais en fait, ce que je faisais, c'est je faisais un tirage avec Piernic et je datais. Voilà. J'arrivais à dater en fait avec les chiffres. Je ne tirais que pour les chiffres. Uniquement pour ça au début qui me servait. Puis après, j'ai passé à autre chose. Je date plus avec ça, je date avec mon pendule et mon pendule. Donc voilà, pour les débutants, le règle de la triade, c'est chaud. Alors ici, donc, pour débuter, pas le règle de la triade. Donc j'ai encore un autre, qui est le normand aussi. Voilà. Le gros jus de le normand. Alors ça, pour débuter, hors de question d'utiliser ça, quoi. Très, très compliqué. Très compliqué. Il est très complet. Ça, on peut pas dire autre chose. Alors, je vais juste vous montrer. Voilà. Comme je dis, très complet. L'astrologie, la grande scène, la cartomancie, la lettre de l'alphabet. Mais bon, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Il faut savoir pour les fleurs, il faut savoir les deux petites scènes ici sur le côté. Comment je sais ici, il y a d'autres cartes, par exemple. Voilà, ici. Et la lettre. Il y a des signes. Ouais. Bon, ça va très loin. Je veux dire, pour débuter, il ne faut pas utiliser ça. Maintenant, voilà, tu vois que
faut l'étudier que, celui-là. Si vous voulez faire des tirages complets, oui, vous pouvez utiliser, pas de gros tableau avec ça, sinon j'ai la place. Mais voilà, sinon, pour un débutant, c'est pas bon. Très bon jeu, mais pas pour les débutants. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc voilà ce que je vais vous montrer donc. Ok. Donc, pour l'oracle de Béline, ça je vous ferai une vidéo pour le nettoyage des cartes. Je vais vous présenter, il y en a énormément qui en font. Donc, je pense qu'il est vachement bien doué dedans, vous connaissez son nom. Et puis l'ami Béline aussi qui fait de la vidéo. Mais voilà, moi ici, celui-là, peut-être que je ferai des vidéos sur l'oracle juillet, peut-être même sur le Béline, mais voilà, surtout pour le nettoyage. Alors ici, donc, carte aussi, uniquement. Donc carte aussi, c'est ce que ça veut dire. Donc le petit livret suffit. Hein. Carte consultor, consultor, consultor. Donc ici à l'endroit, à l'envers. Alors ici, vous voyez. Donc ici, et on n'a que As, Roi, Dame, 10, 9, 8, 7. On n'a que jusque la 7 à l'As. Alors ici, on a dans les petites cartes ici qui sont dessinées, on a ce qui était inscrit ici en droit. Quand on retourne, de l'autre côté, en vert. Donc on sait lire à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, par exemple, le 7, le carreau, c'est petite nouvelle, petite joie. Donc s'il est associé, par exemple, ou s'il est près de valet ou dame de cœur, ce sera nouveau flirt, par exemple. Mais ce que je dis, c'est très simple. À l'envers, par exemple, c'est toujours pareil. Hein. Ici, c'est petite nouvelle, contrariété ou colère. Donc si, par exemple, elle est près du valet ou de la dame de cœur, ce sera bouderie d'amoureux. C'est très simple. Donc celui qui veut commencer dans la cartomancie, voilà, il se prend ce petit jeu-là, la voyante. Par contre, je ne sais pas si on en trouve encore. Peut-être que si. Non, je ne sais pas si on en trouve. Voilà, ce jeu-là, ça fait des années que je l'ai, celui-ci. Maintenant, on en trouve peut-être. Je ne sais pas sur quel site. Mais voilà, si vous en trouvez un, bon marché, vous prenez, et rien que le jeu suffit. Maintenant, je pense qu'il y a un livre qui a été fait pour la voyante, mais j'en suis pas certain, je ne vais pas dire de bêtises. Mais si vous trouvez le jeu et le livre, prenez-le. Comme ça, vous l'étudiez à fond. Mais bon, rien que le jeu, quoi, ça suffit. Vous mettez dans votre poche, hop, vous commencez à, voilà, à tirer les cartes. Tout a commencé avec ça, hein, de toute façon. Ce qui est venu après, c'est après. Je veux dire, le cartomancie, c'est vraiment le début de toute chose. Donc voilà, pour débuter en cartomancie. Alors, quand on veut commencer avec le normand, donc soit on prend
piano-nique. Je vais sortir tout ça, hein. Je vais mettre comme ça. Soit au pro touristique. Ici, je vais sortir. Ça. Et alors, où il y a celui-ci. Celui-ci, je dis, pour les débutants, pas vraiment. La raison, c'est. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Donc, quand on est débutant, en fait, ce qu'on cherche, ce qu'on cherche beaucoup, même quand on fait le grand tableau, mais bon, quand on est débutant, on fait le grand tableau. Donc, quand on veut vraiment se lancer dans le normand, je vais dire le petit le normand, voilà, soit on va chercher le piano-nique, quoi, et pas les nouveaux jeux qu'on voit maintenant, qu'il y en a qui ont fabriqué, qui ont ajouté des choses et des autres, et des machins, là, des conneries. Voilà, ici, je veux dire, on a le cavalier, bon, on a le nuage, machin, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est le cavalier. Il faut aussi que. Voilà. Et il y a un jeu. Review. Je sais bien qu'il y a review. Je sais pas trop quoi dedans. Mais là, il y a tellement des images que faut arrêter. Il y a trop. Oui, pour faire des collections, c'est beau. Mais quelqu'un qui veut débuter, qui trouve que le jeu là est beau parce qu'il trouve que les images sont belles, achetez-le. Oui, achetez-le, faites-vous plaisir. Mais mettez-le de côté. Mettez-le de côté et vous y reviendrez après. Parce que vous allez être perdu, vous allez être dégoûté du jeu. Tout simplement parce que vous n'allez rien comprendre. Il y a trop d'images. Ici, voilà, j'en avais deux. Bon, je ne pousse pas, je ne suis pas payé pour. Voilà. Ils sont simples, il n'y a rien de compliqué. Pareil ici. Vous voyez, cavalier. Voilà, c'est un cavalier. Quoi. Bon, un peu bizarroïde comme cavalier, mais ouais, il n'y a rien, quoi. Ils suffisent à eux-mêmes. Vous voyez, le bouquet, il est tout simple, il n'y a rien d'autre. Ici, voilà, le cercueil. Voilà, le serpent aussi, tout de suite. Mais, voilà. Je vais dire, ici, par exemple, je vais revenir sur la première, sur le cavalier. Ah oui, non, je vais d'abord finir pour mélanger. Voilà, je suis ici est très beau pour le débutant aussi, mais un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est trop chargé en images. Contour, c'est trop, quoi. Je veux dire, ici, pour quelqu'un qui connaît le normand, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui veut débuter, il va se dire, oh, c'est quoi? Bizarre comme jeu. Dans une boule, voilà, quoi, je veux dire. Faut se mettre, celui qui connaît le normand, ici, pour ce jeu-là, il faut se mettre à la place de la voyante. Et dire, tiens, voilà, on lit dans une boule de cristal. Et en lisant dans la boule de cristal, on voit qu'il y a l'ours. Un débutant qui voit ça, il va se dire, voilà, c'est bien compliqué. Et pour un grand tableau, je veux dire, toutes les cartes se ressemblent. Là, ça devient un peu plus compliqué, surtout qu'elles sont foncées. Donc, voilà. Pas pour vraiment un débutant qui veut se lancer. Un mois ou deux après, oui, on peut prendre parce que bon, le normand reste le normand, quoi. C'est que le serpent, machin, le nuage, le cœur, aussi, tout ça, mais voilà. Au premier coup d'œil, il faut être habitué. Donc, moi, je dirais, pour le premier coup d'œil, c'est soit celui-là, soit celui-ci. Voilà. Ça, c'est on peut faire le choix des deux. À défaut, c'est que si vous commencez avec la carte Mancy, et que vous aimez bien, et que vous voulez en ajouter un peu plus dans vos tirages, alors vous partez sur celui-ci. Parce qu'il y a les cartes de carte Mancy. Voilà. Donc, celui-ci, je vais dire, eh bien, parce qu'il y a les deux, mais c'est comme je dis, au début, vous n'allez jamais apprendre. Enfin, sauf si vous avez appris avec celui-ci. Donc celui-là, il va vous parler un peu plus. Mais sinon, celui qui n'apprend pas avec ça, allez plutôt sur celui-ci alors.
sur le mystique, ou d'autres jeux qui pourraient, mais sans avoir trop d'images chargées sur le jeu. C'est pour ça que je vous parle du Piatnik ou du mystique. Parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes, je veux dire. Mais voilà, si vous ne voulez pas avec la carte moi aussi, vous allez sur celui-ci. En sachant aussi que celui-ci parle un peu plus que celui-là. Pourquoi? Aussi que le cavalier, c'est des nouvelles, puisque c'est messager, donc il est porteur de nouvelles, mais pas toujours de bonnes nouvelles. Bon, là vous allez me dire, oui, ça dépend avec la carte qui est à côté. Oui, mais regardez bien l'image, voilà, de celui-ci. Voilà. Essayez de regarder l'image correctement. Je vais la laisser un petit peu. Faites sur pause, de toute façon. Essayez de regarder correctement l'image et de celle-ci. Voilà. Attendez, je vais essayer de la mettre comme il faut. Voilà, vous faites pause dessus. Vous étudiez la carte. Et vous me dites pourquoi, même en commentaire, pourquoi celui-ci, donc du mystique, juste cette carte-là peut dire que les nouvelles sont mauvaises, par exemple. Le pourquoi. Je vais laisser un petit peu. Ah, voilà. Donc ici, voilà, c'était pour vous présenter les cartes pour débuter. Je vous ai montré quelques cartes dans le jeu. Pas peut-être plus, pas peut-être. J'ai assez avec ça. Donc c'était vraiment pour vous présenter des cartes vraiment pour débuter. Pas pour quelqu'un qui connaît déjà le Normand, sinon il y a chez n'importe quel le Normand et puis alors hop, oui. Mais voilà, pour débuter, moi je pense que ces deux-ci sont pas mal. Ils sont très bien pour débuter. Maintenant, si vous voulez débuter en cartement aussi, voilà, vous prenez celui-ci. Sinon, vous prenez un bête jeu de cartes. Et voilà, il va vous falloir des tas de livres pour comprendre les jeux. Ici, vous n'avez pas besoin de livres, juste ça. Juste ça pour la cartement aussi. Une fois que vous avez étudié ça, alors vous pouvez partir sur le normand, et alors vous avez la cartement aussi qui est pas mal faite aussi. Hein. Mais sinon, étudiez uniquement les images. Si vous voulez d'autres explications, voilà, quelques associations, je pense qu'il y a une dame, c'est Elvira, je pense. Bon, elle fait des associations aussi, elle présente bien pas mal de tout. Sinon, voilà, je peux vous en présenter aussi, il n'y a pas de problème, hein, associer des cartes au sort. Et alors, à ce moment-là, on fera d'autres vidéos, mais bon, dans les commentaires si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a quelque chose qu'il ne fallait pas oublier. Ah oui, sur ma précédente vidéo, je vous ai montré un tirage, je vais présenter bêtement comme ça, mais je vais essayer de refaire une vidéo prochainement sur ce tirage-là spécialement. C'est les 4 fenêtres. Maintenant, bon, le connu, il n'est pas connu, je sais pas. J'essaierai un peu de vous l'expliquer correctement, parce que c'est vrai que sur ma précédente vidéo, je ne l'ai pas terriblement bien expliqué. Mais sinon, voilà. Donc, j'aurai d'autres vidéos à vous présenter. Donc, la prochaine, ce sera sur les 4 fenêtres. Et alors, je ferai une autre vidéo pour l'oracle de Béline, donc pour le nettoyer. Donc, le nettoyage des cartes, que ce soit l'oracle de Béline ou un autre, c'est pareil, mais c'est parce que là, celui-ci utilise bien, c'est pas trop sale, voilà. Mais c'est vrai que mon oracle de Béline est bien vieux. Donc, je le nettoie. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut le nettoyer sans avoir peur de l'abîmer. Voilà. Que je n'oublierai. Non, je pense que c'est tout. Voilà. Donc si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Les commentaires, j'y répondrai. Abonnez-vous.
Et alors, essayez de partager mes vidéos, comme ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup, à la prochaine. Je ferai d'autres vidéos, merci.